Suivez ce que je suis en train de dire. Je vais quelque part. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je vais quelque part. Là où je vais être très complexe. C'est pour ça que je vais doucement. Donc ça fait que quand vous regardez Saül, Saül ne souffre pas parce que le diable est fort. Saül souffre parce qu'il s'est éloigné de Samuel. La preuve c'est que aussi possédé qu'on le connaît, dès qu'il entre en contact avec les périmètres de Samuel, on n'a plus un possédé. On se demande s'il n'est pas un prophète. Donc c'est possible qu'on croie que tu es pauvre, mais c'est seulement parce que tu t'es éloigné de ton pasteur. Tu t'es éloigné de la bonne personne. Attends, je vais aller doucement. Vous savez, j'ai eu dans le ministère des expériences qui m'ont fait pleurer comme un enfant. Quand vous êtes berger, c'est comme ça. Quand vous êtes berger, il y a une affection pour vos fils qui est parfois tellement profonde. J'ai habité à la maison avec plein de mes fils, les pasteurs plein. C'est-à-dire, il y a une affection profonde. Alors, un jour, il y a un de mes fils, et c'est un vrai fils à moi. Ça veut dire, Maman Chou et moi, on a payé sa pension. Je me souviens, Maman Chou était étudiante à l'université catholique au Cameroun. Et la pension, c'est pas 10 francs. Pour le Cameroun, c'est quand même 1 200 000. C'est pas rien. Amen. À l'échelle du Cameroun, c'est des pensions les plus élevées. Et alors, au lieu de payer la pension de Maman Chou, nous, on croyait Dieu pour elle. Et c'est vrai, Dieu a exaucé. Parce qu'il a envoyé une femme une fois qui est venue à la maison. A dit, le Seigneur m'a dit de payer la pension de ta femme. Donc, on utilisait l'argent qu'on avait pour payer sa pension à lui. Parce que c'était notre fils à l'église. Alors, quand il a eu son master, c'est MSTCF, master en sciences et techniques financières et tout ça, et comptable et financière. Alors, je lui ai dit, le Seigneur me dit, va faire le concours de la BEAC. Je parle devant le Seigneur. Il est allé faire, et à l'oral, ça c'est vraiment ce qu'il a dit, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il a dit à l'oral que le prophète Défaut m'a envoyé faire ce concours. Parce que les gens à l'oral donnaient des dossiers avec la carte de visite du ministre des Finances de tel pays, du gouverneur de tel pays, du président, machin. Alors lui, il n'y avait pas. Donc on lui posait la question de savoir, mais où est la carte? Il a dit non, le prophète Défaut m'a demandé de... Alors on lui a dit, séance tenante, que c'est de telles personnes qu'on cherche. Et on l'a pris à la Kobac à l'oral. Non, attendez un peu. Et sa famille l'avait tellement... C'est une histoire très triste. Elle n'est pas glorieuse, cette histoire. Alors sa famille l'avait tellement abandonné que quand sa famille biologique, ils ont appris que, hey, maintenant c'est une personnalité. Il y a un quartier connu à Yaoundé, c'est assez select, c'est Bastos. Donc il avait une maison là-bas et tout. On le logeait là-bas. Et son premier salaire, c'était 8 millions. 8 millions. Alors, évidemment, il me donnait les 8 millions. Donc, je suis allé à la maison chez lui. Et dehors, il y avait une foule. Et je lui ai dit, qui sont ces gens dehors? Il dit, c'est ma famille. Maintenant, ils me connaissent. Maintenant, ils me connaissent, ils disent que je suis leur enfant, machin. Et ils voulaient me donner tous les 8 millions. Je lui ai dit non, moi je ne veux pas qu'on te tue. Tu me donnes 4, tu leur donnes 4. Et ils ne voulaient pas. Et il m'a dit, papa, c'est toi qui vas leur donner 4. Je ne les connais pas. Mais pour couper court, à un moment donné, mon fils là, il est devenu très arrogant. Très arrogant. Alors, un jour, je l'ai appelé au bureau. Je lui ai dit, mon fils, tu sais, Satan veut t'éloigner de moi pour te tuer. Il veut te tuer. Mon fils a dit, ah. Mon fils est parti. Et quand il partait, c'est quand il est décédé, parce qu'il est décédé. Satan voulait le tuer, il l'a tué. Et c'est quand il est mort, Maman Chou était au deuil, elle est rentrée, nous étions en larmes. On ne l'a plus vu pendant 7 ans, c'est petit. Et quand Maman Chou était au deuil, son épouse pleurait tellement, elle disait que tout ce que papa a dit, c'est exactement ça qui s'est passé. Ce n'était pas une prophétie, c'est seulement que le connaissant comme mon fils, je savais que c'est la main de Dieu qui opère sur notre ministère. C'est ça qui empêche que Satan le tue. Vous savez, la première chose que le diable fait toujours, lorsqu'il veut détruire une destinée, il va te donner toutes les raisons de t'éloigner des personnes qui sont les protections et les bénédictions et les exaucements de ta destinée. Ta manière de dire amen là, ça ne m'a pas plu. Et vous savez, quand le diable fait ça, il y a quelque chose que vous allez voir ce soir qui est commun à tous ces gens. Il te donne l'arrogance. À un moment donné, on va lire ça, je pense c'est dans Exode 2, on va lire ça tout de suite. À un moment donné, les filles de Jéthro vont aller puiser de l'eau. Et quand elles vont revenir, Jéthro va dire, mais vous êtes rentrés très tôt. Ça veut dire, ce qui aurait dû vous prendre des années, ça vous a pris quelques mois. Parce que certaines personnes connaissent ce sur quoi les familles sont fondées. Certains patriarches dans des familles connaissent. Quand ils te regardent, ils savent que tu es en train de briser les limites. Ils savent que ce que tu portes est tellement puissant. Parce que tu n'es pas en train de subir les afflictions que les autres subissent. Ou alors tu n'es pas en train de suivre la route
que leurs ordonnancements mystiques avaient établi. Donc ils savent que le seul moyen pour qu'ils t'atteignent et te détruisent, c'est qu'ils te détachent de l'arbre là où vient la grâce et la protection et la faveur qu'il y a sur ta vie.